Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet important, particulièrement si vous avez une enfance dans laquelle vous n'avez pas été entendu, pas soutenu, voire dans laquelle vous avez carrément vécu des traumas. Je vais vous parler de l'enfant intérieur et de l'importance de vous occuper de cet enfant intérieur. Alors, tout simplement parce qu'il va pouvoir, si vous ne l'écoutez pas, si vous n'écoutez pas ses besoins, intervenir dans des situations dans lesquelles il est important que ce soit l'adulte qui soit aux commandes. Et je vais vous raconter une histoire pour que vous puissiez comprendre mieux mon propos. C'était il y a quelques années. J'ai en session un monsieur qui arrive d'une soixantaine d'années et qui m'explique qu'il a besoin de cours de communication parce qu'il a du mal, il a de plus en plus de réunions avec de plus en plus de gens et que dès qu'il y a plus d'une dizaine de personnes dans une pièce, il part en stress, il dort pas de la nuit, il a fait un ulcère l'année d'avant et que maintenant il faut que ça s'arrête. Donc il arrive fin énervé, il m'explique qu'il a déjà pris des cours de communication avec quelqu'un d'autre et que ça n'a pas marché et que là il veut quelque chose d'efficace pour résoudre le problème. Bon sang de bonsoir. Donc je l'écoute et je vois bien que là, dans une relation à deux, il a une pensée articulée, le vocabulaire vient facilement, il est très à l'aise, même s'il est tendu parce que le sujet le stresse. Je vois bien que ça va plutôt bien. Donc, je lui demande de me parler un petit peu plus de la situation. Et là, il m'explique, ben voilà, il est agressif. Le premier qui lui pose une question, il va le rembarrer. Et puis, il a la gorge serrée. Je lui demande de me décrire ses symptômes. Il a mal au ventre, il a le cœur qui bat plus rapidement. Et là, je me rends compte que ce n'est pas du tout des techniques de communication qu'il a besoin qu'on plaque sur lui, mais d'écouter émotionnellement ce qui se vit. Alors, je lui propose et je me dis, potentiellement, c'est en relation avec soit des prises de parole à l'école, enfant, soit au sein de la famille. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est dissimulé derrière cette grosse angoisse qu'il a. Et je commence à lui dire, et à l'école, est-ce que vous vous souvenez, voilà, comme les premiers exposés de classe, et là je le vois qui se ferme complètement et il me répond brutalement, je ne suis vraiment pas venue faire de la psy, je veux juste des outils pour mieux communiquer. Ok, donc je lui explique que c'est très bien, on peut évidemment plaquer sur lui des outils, mais que ça ne va pas forcément résoudre le problème de fond. Et que ce n'est pas parce qu'il aura un contrôle de sa communication que ça va calmer ses ulcères et ses insomnies. Donc, il finit par m'écouter et je lui dis, bon alors, allez-y, racontez-moi l'histoire. Et là, il me raconte une histoire complètement aberrante d'un exposé de classe qui n'avait pas du tout travaillé, c'était pas la première fois, et pour le punir, son maître le met devant tout le monde avec le bonnet d'âne sur la tête et a demandé à la classe entière de se lever et de le montrer du doigt. Et là, je lui ai expliqué, ben voilà ce qui se passe. À chaque fois que vous rentrez dans une salle de réunion, votre cerveau, il bascule dans une situation du passé. Émotionnellement, vous raccordez les mêmes émotions et vous avez la peur que l'intégralité de l'audience se lève et vous montre du doigt. Et à ce moment-là, évidemment, vous perdez vos moyens. Enfin, évidemment, vous êtes angoissé. Évidemment, vous ne savez plus ce qu'il en est parce que émotionnellement et psychologiquement, qu'est-ce qui a pris les commandes de cette réunion? C'est un petit garçon. C'est un petit garçon traumatisé par quelque chose d'une très très grande violence. Et là, quand il me racontait cette histoire, il avait la gorge nouée, les larmes aux yeux, il était vraiment dans un état de crispation importante. Et je lui disais, mais ça, il faut libérer ça. C'est important d'aller écouter ce petit garçon-là et de lui dire que, bah oui, il n'avait pas travaillé son exposé de classe et que peut-être que c'est peut-être pas si grave que ça et peut-être que ça ne l'a pas quand même empêché de réussir sa vie d'adulte et d'avoir un boulot qui marche bien. Et on commence à discuter de tout ça. Et je lui dis, écoutez, donnez-moi une ou deux sessions, on travaille là-dessus. Et puis on verra après si les cours de communication, c'est toujours nécessaire. Et on a travaillé sur ce sujet-là. Et il a réussi à assouplir tout ça, à s'occuper de cet enfant intérieur de manière magique et merveilleuse. Et il n'y a jamais eu besoin de cours de communication. Et ces réunions se sont passées très, 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 très bien par la suite. Pendant mon enfance, je me suis sentie souvent seule, pas soutenue, pas comprise. J'ai vécu des choses qui n'étaient pas toujours faciles. Et ma petite fille intérieure a eu vraiment besoin beaucoup de soins. Il y a de nombreuses années, je me suis occupée vraiment de ses émotions, de sa santé, de son bien-être. Et l'une des premières choses que j'ai faites a été de lui offrir un nounours, chose que l'adulte que j'étais n'aurait jamais fait. J'étais trop sérieuse pour ce genre de choses. Mais par contre, ma petite fille, elle avait besoin vraiment
d'apaisement, de douceur, d'écoute, de bienveillance. Alors prenez soin de votre enfant intérieur, déjà parce que tout simplement il en a besoin et ensuite parce que ça peut vraiment améliorer, faciliter votre vie d'adulte. Au sein de la communauté des Illimités, nous travaillons sur tous ces sujets-là. J'ai créé une communauté avec des thérapeutes, des coachs, des personnes qui font de la naturopathie, de la sophrologie, etc., etc. Et on met notre savoir, notre talent au service de votre bien-être. Donc venez nous retrouver si ce travail-là vous parle. Vous êtes les bienvenus et je vous dis à tout bientôt.